Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons merci, nous vous saluons, nous vous disons vraiment que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes en train de suivre cette émission. L'émission Parole de vérité, votre émission, notre émission, et nous voilà, nous sommes encore ensemble dans le cadre de cette émission que vous aimez, que vous connaissez, l'émission Parole de vérité. Moi, c'est votre serviteur, Valérie Okoka Batunanga, communément appelé Papa Para Walesa. Voilà. Je vous dis merci. Je dis merci à tous ceux qui ont suivi cette émission ou ceux qui ont suivi l'émission précédente. Tous ceux qui nous ont écrit, qui nous ont déposé des messages sur Internet en suivant cette émission. Ils ont déposé des commentaires. Nous leur disons vraiment merci beaucoup. Nous avons eu le temps de dire merci aussi à certains, tellement que vous êtes nombreux. Et nous disons également merci à ceux qui nous ont appelés sur WhatsApp, puisque le même numéro qui est affiché sur votre petit écran, à partir de ce numéro, vous pouvez nous atteindre aussi sur WhatsApp. Et nous disons merci à tous ceux qui nous ont écrit. Nous disons merci aussi à tous ceux qui nous ont appelés, puisqu'il y a eu beaucoup de gens qui nous ont appelés ici en République démocratique du Congo. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont appelés à l'étranger, notamment du côté de Angola, du côté de Congo-Brazzaville, voilà. Et aussi du côté de l'Europe, pourquoi pas des États-Unis. Nous leur disons vraiment merci. Merci. Tous ces appels nous témoignent certainement que vous aimez cette émission, vous êtes derrière cette émission, vous l'appréciez. C'est ça, nous vous disons vraiment merci, merci, qu'il plaise à notre Seigneur Jésus-Christ de vous bénir énormément, de vous bénir abondamment, de vous bénir richement. Merci beaucoup. Cela étant, l'émission Parole de vérité, mission à travers laquelle nous avons l'habitude de partager ensemble sur ce que l'homme de Dieu nous a prêché le dimanche. Nous avons cité le révérend Claude Kabundu Alessa, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Chaque dimanche, il ne cesse de nous prêcher. Et cette émission, généralement, elle est là pour pouvoir répéter, pour pouvoir redire ce qu'il a dit, peut-être en essayant d'expliciter aussi certaines choses qui peut-être vous étiez trop pris, ou peut-être vous étiez en train de faire autre chose, ou peut-être en l'écoutant, mais vous n'avez pas bien compris ce qu'il a dit, ce que le Saint-Esprit lui a donné comme message. Et c'est pour cela, à travers cette émission, nous prenons notre temps pour pouvoir parler de cela, échanger et ensuite prier. Voilà. Alors ce dimanche, comme vous l'avez suivi, du moins ceux qui étaient vraiment en direct, ceux qui ont eu le temps de suivre, c'était un dimanche tout à fait particulier. Un dimanche particulier puisque c'était, hormis les témoignages qui devraient se dérouler et qui effectivement ont pu fortifier la foi de plusieurs, il y a eu le plus grand événement, le clou d'événement ou le clou du culte de ce dimanche. C'était plutôt l'ordination et la libération des serviteurs de Dieu, des pasteurs, comme on peut encore les appeler, pour aller travailler au sein des cellules dont ils avaient la charge. C'était ça vraiment le plus grand événement. Le plus grand événement. Mais avant que cela puisse avoir lieu, l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa, a pris un moment. Il a pu d'abord prêcher et aussi exhorter. À travers son exhortation ou sa prédication, il a beaucoup insisté sur les disciples-là. Mais avant que nous puissions entrer en profondeur, suivons d'abord un extrait de la prédication de l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa, comment il a pu exhorter ces serviteurs qui bientôt devraient rejoindre leur cellule d'attache et commencer à exercer le ministère. Suivons d'abord et ensuite nous allons retourner. Suivons. Acclamons très fort. Lelo ezali mokolo oyo tozali ko libérer bana na kati église
pour bakende na ba cellule et comme ba église autonome basala ba cellule par-ci par-là mokolo yango ezali lelo. Aujourd'hui, c'est un grand jour où nous sommes obligés de libérer les enfants et les rendre autonomes avec leurs cellules. Nous les libérons aujourd'hui, qu'ils aillent implanter des cellules partout à Kinshasa et leurs églises deviennent maintenant des églises autonomes. L'église ezabino ba disciple ezabino ba disciple ezali bana onga na sala bango ba serviteur oto sotinda siko na kati ya terrain bakende ko sala mosala pour la fierté ya papa pour la fierté ya centre de référence. Vous l'église vous êtes composé de disciples. Vous êtes des disciples. En même temps, les serviteurs que nous avons formés ici sont des disciples. Ce sont ces disciples ici que nous allons envoyer aujourd'hui pour aller faire l'œuvre de Dieu et puis faire la fierté de leur papa. Et lorsque nous les envoyons sur terrain, c'est pour aller prêcher Jésus-Christ. Pas prêcher Kabundi Walesa. Et non aller prêcher Kabundi Walesa. Prêcher Jésus-Christ. Allez prêcher Jésus-Christ. Et puis, vous ne pouvez pas aller pour vous prêcher vous-même. Vous allez plutôt prêcher Jésus-Christ. Parce que Jésus aussi, avant son ascension, il était à la montagne avec ses disciples. Il leur avait donné le message qui devait les accompagner. On peut lire ces messages dans Matthieu chapitre 28. À partir du verset 18, on descend. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, nous lisons du 18e verset en descendant au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Yoka. Écoutez. Bino ba disciple, bino ba serviteur, bozana katia kokende. Vous, les disciples qui êtes les serviteurs qui êtes maintenant. Il faut boyer beloko moko. Vous devez savoir une chose. Tout ce que vous rencontrerez. Jésus-Christ a le pouvoir. Jésus-Christ a le pouvoir. Plus que les démons. Plus que les sorciers. Plus que les sorciers. Au ciel, même sur la terre. N'ayez peur de rien. Mais faites la mission pour laquelle il vous a envoyé. Verset 19. Allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Tel que vous allez, allez et chercher à toutes les nations qu'elles deviennent des disciples de Jésus. Vous prêchez animés de ces soucis-là. Soyons nombreux. Confirme l'enganda. Lorsque le réveil avait débuté, l'enganda fermé. L'enganda était devenu des églises. Mais comme le réveil a diminué, c'est comme ça que l'enganda avait repris de l'ampleur. Jusqu'en dessous des arbres. Il y a des femmes mariées qui étaient surnommées Jolino.
Il y a des femmes mariées qui étaient devenues des makukula. Bazo bina na kati ya bar bazo lala na bana ba 23 ans ba 30 ans. Elles dansaient et puis elles pouvaient dormir dans des nganda. Pourtant à la maison ils avaient des enfants de 23 22 ans. Sango bino bozo kende. Lorsque vous allez, Banganda ye kanga. que les nganda ferment, Banganga batika kinganga. que les fétiches abandonnent leur, que les féticheurs Bandumba abandonnent leur batika fétiche, kindumba. que les impudiques abandonnent les Batwakisi batika. que les magiciens abandonnent la magie, Toyoka burui. qu'on sente le bruit. Wana nde évangile ya Walesa. C'est ça l'évangile de Walesa. Évangile ya Walesa. L'évangile de Walesa. Faites de toutes les nations des disciples. Les Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Wana Jésus a solo batango wa mataka na nute. Là, Jésus-Christ parlait avant son ascension. Du Père, Au nom du du Père, Fils et du au nom Saint-Esprit. du Fils et du Saint-Esprit. Mais tango ya Mais samata, après son ascension, boko baptisé bato au nom de Jésus-Christ. vous allez baptiser les gens seulement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et puis enseignez-leur Botangisa bango, à observer basalela, tout ce que je vous ai prescrit. mayenyonso natangisa bino. Botangisa bato kaka makambo oyo nga nalakisa bino, nzambo oyo ya sanctification, nzambe ya mukaya, eloko wana ebunga na munoko na bino te. Botangisa bato nzambe ya mukaya, bokende na mikaya na bino, bopanzango partout, boteya bato nzambe ya mikaya. Vous allez et vous allez prêcher seulement ce que je vous ai enseigné. Enseignez aussi aux autres ce que vous avez appris de moi. Montrez-leur la sanctification. Répandez la sanctification partout. Que cette chose ne quitte pas vos bouches. Votre évangile doit être basé sur la sanctification. Vous aussi, vous allez avec votre sanctification. Répandez-la partout. Sanctification elongota na munoko na bino. Que la sanctification ne quitte pas vos bouches. Sanctification en général. La sanctification de manière générale. En général. De manière générale. Kobanga nzambe en général. La crainte de Dieu de manière générale. Bozala na cupidité te. Ne soyez pas cupide. Botia nzambe na première position. Placez Dieu en première position. Bokomona makambo nga na mona. Et vous verrez les choses que j'ai vécues moi. Et voici je suis avec vous Botala ete naza elongo na bino. tous les jours Mikolo nyonso. jusqu'à la fin du monde. Kino na suka ya mokili. Wana Jésus muto azoloba. Là c'est Jésus qui déclarait. Tango bokolanda ba principe Lorsque vous allez observer les principes, na kozala na bino. je serai avec vous. Ngai siko pasteur Walesa na zoloba. Moi aussi, votre père Walesa. Ngai papa na bino na zoloba. Moi, votre père, je vous dis. Tango bokozala na principe. Lorsque vous serez dans les principes, Soki bobeleli nzambe ya si Walesa. vous invoquez les dieux de Walesa, Bokomona kaya kozala vous kaka les wa. verrez être toujours à vos côtés. Bokomona ye kawa. Vous les verrez toujours à vos côtés. Akotika bino te. Il ne vous abandonnera pas. Pona za na alliance. Parce que j'ai traité l'alliance. Naza na alliance ensemble. J'ai une alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ndenge bozokende wana. Tel que vous allez là, Il faut boyeba. vous devez savoir Que visionnaire azali. que le visionnaire est là. Moïse Moïse azalaki visionnaire. était le visionnaire. Malgré niwe. Malgré la présence de la nuée, Malgré colonne de feu. malgré la colonne de feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Moïse azalaki wana pona ko éclairer. Mais Moïse était là pour éclairer. Pour azala en contact na niwe na colonne de feu. Pour être en contact et avec la nuée et avec la colonne de feu. Alléluia. Amen. Donc eza moi sous thème monke on a zobenga l'orientation de Jésus-Christ. C'est le sous-thème que je prends ici qui dit l'orientation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tala. Voyez, Moïse. Moïse, Nzambe azobenga Josué. Dieu a appelé Josué. Azolobani. Qu'est-ce qu'il dit? Josué, Josué, serviteur toi qui es serviteur, de mon serviteur Moïse. tu es le serviteur de mon serviteur Moïse. Yoka. Aha.
Josué, serviteur, tu es le serviteur de mon serviteur. de mon serviteur. Josué, serviteur, Serviteur de mon serviteur. de mon serviteur. Kabundu Walesa, Kabundu Walesa, nde aza visionnaire. c'est lui le visionnaire. Yenda aza contact ensemble. C'est lui qui est en contact avec Dieu. Yende zamba lakisa makambu. C'est lui à qui Dieu a révélé les choses Pona ko telemisa réveil oyo. pour susciter ces réveils que vous voyez. Bino, Vous maintenant, vous êtes serviteur vous êtes les serviteurs dédié des dieux, les dieux de Kabundu des Walesa. dieux de Kabundu Walesa. Vous êtes serviteur, vous êtes banonga na bota. Vous êtes des serviteurs, les enfants que j'ai engendrés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attends au bongola motema quelque part. Même si tu t'étais converti quelque part, Mais kokoma sikoyo na bonzambe yake okomina tata ya molimo akotisio biloko na nzambe akotisio nouveau départ ezali à partir nanga ngande sikoyo papa na yo spirituel oyo nzambe apesi yo ato bongolaki motema quelque part mais départ ya bonzambe ezali nga mutu na izwi yo na sokoli yo na fongololi yo nzela. même si tu avais commencé quelque part, là où tu t'étais converti, mais ici, tu es venu et à partir de moi, tu as eu maintenant la divinité, tu as eu maintenant la capacité de faire les choses. Cette divinité, tu l'as eu à partir de moi et c'est moi maintenant qui suis considéré comme votre Père spirituel. Tout ce que vous allez faire doit venir de moi. Ngai ngeza boye pasteur kabamba tsunza te mutu achaki nga na mai mutu te akomisa ngai asalaki mpona koma mwana nga na bongoli na nga motema bato mosusu kaka na kati église nde babandema mosusu batia nga na mai mais nzambe aye kopesa nga papa alobi oyo nde aza papa na yo na bosana nyonso nakangama na papa yo pe peut-être oya obongoli motema pati yao. Peut-être au Bongoli motema quelque part ozaki wayamba. Okomia wana fandisi yo. Na kamati biloko spiritualisme na kotisi yo. Na kamati makambo lola na kotisi yo. Na fongoli o miss. Obandi ko sala miracle. Obandi ko sala bikam. Na zuyo na valoriser yo. Na matisi yo monde entier. Sikoyo na komi papa na yo. Na tindio sikoyo mwana nanga kende ngande papa na yo bana nanga ngande papa na bino na so tinda bino na bilanga ngande papa na bino. Wow! Même moi que vous voyez ici, j'ai mon père spirituel Kabamba Tsunza. Mais ce n'est pas lui qui m'avait prêché pour me convertir et me baptiser. J'avais aussi commencé quelque part comme tout autre fidèle dans l'église. Mais par après, Dieu m'a présenté Kabamba Tsunza comme étant mon père spirituel. Et du coup, j'ai oublié tout ce que j'avais commencé avant. Je me suis attaché maintenant à Kabamba Tsunza jusqu'à aujourd'hui comme étant mon père spirituel. De la même manière que toi aussi, même si tu avais commencé quelque part, même si tu étais baptisé quelque part, ou alors tu t'étais converti à partir d'ici, mais c'est moi maintenant qui suis votre père spirituel, parce que je t'ai récupéré du néant. Tu étais en train d'errer ça et là sans stabilité, sans position. Mais moi, je t'ai récupéré, je t'ai stabilisé, je t'ai montré les choses de Dieu. J'ai mis la spiritualité en toi, la spiritualité en toi. Et le spiritualisme, les choses de Dieu, j'ai placé en toi. Je t'ai ouvert les yeux, tu as commencé à faire des miracles. Et tu prêches, les gens aussi acceptent. Maintenant, c'est moi, votre père spirituel, qui vous envoie. Vous êtes mes enfants. Allez dans les champs. Moi, votre père, je vous envoie. Yoka! Écoutez. Yoka! Écoutez. Je vous révèle là-dessus. Moïse causait avec Dieu. Moïse il a rencontré Dieu.
Mais Jéthro, beau-père ya Moïse, son beau-père akutana na Nzambe te, n'avait jamais rencontré Dieu, na bengi Moïse, mais il a appelé Moïse appelle ses conseils. pour lui prodiguer des conseils. Moïse ayoki. Moïse avait écouté. Moïse alingaki aloba. Moïse pouvait dire Ana solo na kananza. non, moi je cause avec Dieu. Nini yoko pesa Mais me comment toi conseil. tu peux me prodiguer des conseils? Mais Moïse ayoki. Mais Moïse avait écouté les conseils. Mapekele kakamutute. Les épaules ne peuvent pas dépasser la hauteur de la tête. Mapekele kakamutute. Les épaules ne peuvent pas dépasser la hauteur de la tête. Ndenga nazali imitateur de Christ. Comme moi, je suis imitateur du Christ. Mais nous pouvons être imitateur nanga. Vous aussi, soyez aussi mes imitateurs. Mapekele kakamutute. Que les épaules ne dépassent pas la tête. Oh, à la Dieu hauteur. m'a dit. Dieu m'a dit. Non, Samba le Oh, Dieu m'a révélé. Non, Samba Talisinga. Ça m'a révélé yonini. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé, toi? Alléluia. Amen. Mapekele kakamutute. Que les épaules ne dépassent pas la hauteur. Moïse alingaki aloba. Moïse pouvait dire Moi je cause avec Dieu. Ngainde na solo la kananza. Toi tu peux me dire Yo quoi? koyi koyebisanga nini? Mais à respecter papa. Mais il a respecté son beau-père. Papa. Papa, Ata azana 95 ans. même s'il a 95 ans d'âge, Ozaka moine. toi, tu es toujours enfant. Ato tangi université. Même si tu as fait les études universitaires, Ata otangi ba doctorat ozala ngota 15. même si tu as 15 diplômes de doctorat, Papa zoti kalaka papa. un père reste toujours père. Yebisa moninga papa zoti kalaka Tu papa. peux dire à ton voisin, papa reste papa. Ok, merci beaucoup. Nous venons de suivre là cet extrait de la prédication de l'exhortation de l'homme de Dieu. Nous avons cité le révérend Claude Kabundu Alessa. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ce que l'homme de Dieu a dit? Cette libération ou cet envoi des serviteurs de Dieu vers leurs cellules d'attache, pour l'homme de Dieu, cette libération est pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, premièrement, et ensuite pour la fierté de Papa Walesa comme berger, et aussi pour la fierté du centre de réveil spirituel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup plus émus. Il a dit que leur départ, leur envoi dans leurs cellules d'attache, c'est pour la gloire et l'honneur du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi pour la fierté de Papa Walesa. Oui, certainement, nous pouvons comprendre cela dans ce sens comme une fierté de Papa Walesa, une fierté d'un père qui a mis au monde des enfants, et au temps marqué, ces enfants sont en train de sortir aussi dans sa maison pour aller faire l'œuvre de Dieu. Les enfants ont grandi. Les enfants peuvent maintenant aller faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Je comprends pourquoi il a dit que c'est une fierté. C'est une fierté. Beaucoup n'arrivent pas à faire cela. Hein. Nous connaissons beaucoup de serviteurs de Dieu qui, à un certain moment, les enfants partent. Les enfants, il n'a pas d'enfants. Lui-même, il tombe, il ne fait plus l'œuvre de Dieu. Lui. Donc, chambardement sur chambardement. Cacophonie sur cacophonie. Mais quand nous voyons notre papa, il libère des enfants, près de 13. Je pense qu'il y avait 15 ou quelque chose comme ça. Il les envoie. C'est pour cela qu'il a dit que c'est une fierté pour lui, Papa Walesa, en tant que berger, en tant que père. Et une fierté aussi pour le centre de réveil, puisque le centre de réveil vient d'envoyer des missionnaires. C'est pour cela qu'il a dit que c'est une fierté pour moi, une fierté pour l'église centre de réveil spirituel. Il a également dit que ces serviteurs de Dieu qui sont tentés de partir, ils partent comme des disciples. Voilà. Ils partent comme des disciples, c'est-à-dire des gens qui ont pris leur temps pour rester au pied de quelqu'un. Écouter, écouter, écouter. Et ensuite, ils les entraînent. Parfois, vous les suivez, hein? Ils les placent à la prédication. Ils peuvent prêcher le dimanche. Ils peuvent prêcher la semaine. Ils peuvent prêcher dans différents endroits. Et aujourd'hui, ils les envoient comme des disciples. Comme des disciples.
Mais maintenant, il a dit encore une chose très importante. Il a dit, ils partent pour quelle mission? Ils sont en train de partir pour quelle mission? Voilà. Ça, c'est la chose que nous devons tous connaître. Ces serviteurs de Dieu sont en train de partir, c'est bien. Mais ils partent pour quelle mission? Ça, c'est très important. Il a dit que ces serviteurs de Dieu, ces pasteurs sont en train de partir comme des disciples. Mais des disciples qui ne doivent pas prêcher les pasteurs Walesa. Ça, il a insisté. Il a dit, vous partez comme des disciples. Vous ne partez pas pour prêcher les pasteurs Walesa. Non. Vous ne partez pas pour prêcher, pour vous prêcher vous-même. Non. Mais il a insisté, il a dit, vous y allez sur les champs missionnaires. Vous y allez comme des missionnaires pour prêcher Jésus-Christ. Alléluia. Pour prêcher Jésus-Christ. N'allez pas prêcher les pasteurs Walesa. N'allez pas vous prêcher vous-même, mais allez plutôt prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plus réjoui de voir un papa en train de donner des conseils à ses enfants. Et nous avons vu cela aussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ voulait quitter ce monde, vous trouverez que les derniers jours ou les dernières semaines avant de partir, il avait commencé des séances marathon avec ses disciples. Il commençait à leur donner maintenant certaines vérités. Je vais partir, là où je vais partir chez mon père, il y a beaucoup de places. S'il n'y en avait pas, j'allais vous dire beaucoup de choses. Mais auparavant, il leur disait que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne vous le dis pas maintenant. Mais maintenant, quand il a trouvé que c'était le temps, maintenant il leur parlait. Et c'est comme ça aussi le pasteur Walesa a fait avec ses enfants. Il les a fait sortir, il les a envoyés. Mais il a pris le temps aussi de leur parler comme un père envoie son enfant. Comme un père envoie son fils. Allez-y. Vous y allez comme des disciples. Première chose, vous y allez comme des disciples. Les disciples ne prêchent que ce qu'il a entendu son père ou son maître prêcher. Vous y allez comme des disciples. Et de deux, vous y allez là-bas pour prêcher, non pas Walesa, pour non pas vous prêcher vous-même, mais pour prêcher Jésus-Christ. Prêcher Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Puisque la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui d'autre alors prêcher, si ce n'est Jésus-Christ? Ça, c'est un bon deuxième conseil qu'il leur a donné. Mais un troisième conseil qu'il leur a également donné, il a dit, comment réussir alors cette mission? Allez, faites de tout le monde mes disciples. Faites de tout le monde les disciples, c'est bon. Allez dans vos cellules d'attache, commencez à exercer, commencez à travailler, c'est une bonne chose. Mais comment réussir? Voilà, ça c'est encore une chose. Comment réussir? Pour réussir, il a dit qu'il faut éviter la cupidité. Vous connaissez, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les différentes prédications ou les différentes exhortations du pasteur Walesa, le pasteur Walesa, il a toujours dit, et il insiste, il souligne avec force, que dans mon ministère, je n'aime pas la cupidité. Je ne cours pas derrière l'argent, moi le pasteur Walesa. Et il a insisté, il a dit à ses enfants qui sont en train de partir, il a dit, sortez, allez, prêchez l'évangile. Très bien, mais pour réussir la mission, pas de cupidité. Ne travaillez pas pour l'argent. Ne faites rien pour l'argent. Ne priez pas pour les gens pour l'argent. Ne priez pas pour... Ne faites pas l'œuvre de Dieu pour le motif d'argent. Il a dit la cupidité est un danger. La cupidité est un poison pour le ministère. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont en train de regretter à cause de la cupidité? Cupidité, que je sois comme celui-là, que j'ai beaucoup de biens comme celui-là, que je sois comme celui-là. Et conséquence, c'est quoi? Voilà, c'est pour cela qu'il a insisté, il a dit, la mission, vous pouvez la réussir quand vous chassez loin de vous la cupidité. Et la deuxième chose qu'il a encore également insisté, il a dit, comme moi, votre père, vous devez parler de Mukaya. Mukaya, c'est-à-dire, vous devez parler de la sanctification.
Vous-même, vous devez vivre, vous devez mener une vie de la sanctification et vous devez prêcher la sanctification. Aujourd'hui, les messages de sanctification, ça ne circule plus. Les messages de sanctification, ça n'existe plus. Beaucoup de gens ne font plus de messages de sanctification puisqu'ils n'y sont plus. C'est devenu quelque chose, je ne sais même pas comment dire. C'est pour cela qu'il a dit, vous voulez réussir dans la mission, évitez la cupidité, évitez prêcher la sanctification. Les Moukaya, comme lui-même l'aime appeler. Non Moukaya, non culte. Et il a également insisté, il a dit l'orgueil. On doit être humble. Le serviteur de Dieu qui veut réussir, qui veut aller plus loin, il doit être humble. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, un ministère qui veut aller plus loin, celui qui anime le ministère, il doit être un homme effacé, il doit être un homme humble, il doit être un homme capable de s'humilier. En tout cas, que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Walesa. Je rappelle que l'émission que vous suivez, c'est l'émission Parole de vérité. Cette émission se passe sur la chaîne Show TV ici à Kinshasa. C'est une émission qui est suivie un peu partout à Kinshasa. C'est suivi un peu à l'intérieur de notre pays, du côté de Bandundu, Kikwit, un peu partout là-bas, et aussi une partie d'Angola. Mais au Congo-Brazzaville, nous sommes vraiment suivis là-bas, puisque nous recevons beaucoup de coups de fil quand nous tournons ces émissions. Il y a des gens qui nous appellent, des gens qui nous déposent. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et j'aime toujours vous saluer en lingala, puisque là-bas, il y a aussi les gens qui parlent la même langue qu'ici à Kinshasa. À Kinshasa, on parle le lingala. Au Congo-Brazzaville, on parle le lingala. To pesi bino mbote, bino nyoso na Brazzaville, to sepe na bino. Ndenge bobenga biso, to sepe laka, et ça laka bien, bo continuer kolandaka toujours émission, o eza émission na bino, bo kamba na papa Walesa za bino. Kalamingi te, boko sepe la. Centre de réveil kokota na katia Brazzaville. Et puis, makambo kitoko ekobanda osalema sur place na Brazzaville. Donc na minute bolanda kaka émission na bino, bolanda ka télévision, bolanda ka bokangama. Et puis nzamba kosalama kamine. Donc Dieu fera beaucoup de choses pour vous. Suivez toujours cette émission Parole de vérité. Continuez à suivre aussi la télévision Show TV, les prédications de Papa Walesa, la prière de protection, beaucoup de choses. Suivez toujours, soyez connectés. Connectez-vous, même sur Internet, soyez connectés. Dieu ne manquera pas de faire quelque chose pour vous. Et je rappelle que cette émission, vous pouvez encore trouver cette émission sur YouTube en tapant www.kabunduwalesa, émission Parole de vérité. Vous avez le temps de suivre nos différentes émissions. Une fois encore, nous allons retourner du côté de la technique pour suivre encore un deuxième extrait de ce qu'a été la prédication de l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabunduwalesa, son exhortation à l'égard de ses enfants qui devraient partir vers leur cellule d'attache ce dimanche. Alors, suivons encore notre extrait et puis nous allons approfondir. Dis à ton voisin, papa, un père papa. Reste toujours papa. À toi, président de la République. Même si tu es président de la République. Papa, papa. Et ton père reste toujours ton père. Papa. Tu vas t'agenouiller devant papa. Et papa t'est béni. Tout le monde a papa catholique. Nous avons l'habitude de voir les papas catholiques qui ont déjà élevé les enfants. L'enfant qui est déjà élevé, l'enfant vient devant son papa. Il se tient devant papa. Il s'agenouille. Et papa fait un signe de croix sur son front. Là, les gardes étaient là. Les militaires avec des armes. Mais lui est là devant son père. Il s'agenouille et papa les bénit. Un signe de croix sur le front. Comme signe de bénédiction. Amen. Hey! Jésus. Tel que vous allez là, vous allez commencer à voyager. Boko bengi saba prédicateur, hoba yebi matanga Bible, hoba yebi koloba français ponga na teya kana lingala. Bansu bazo teya en anglais, bazo ba français yo ki angoneti ya kitoko. Ataba tey, ataba kitisi monde. Vous voyagez au tamboli dans le monde entier. Okoyoka ba prédication ya ndenge na ndenge.
okozwa ba maître ya ndenge na ndenge, mais il faut y papa tikali na bon marché. Tel que vous êtes là, vous allez commencer à voyager dans le monde entier. Vous allez aussi inviter des différents prédicateurs dans vos églises qui peuvent prêcher en un bon français, en anglais, parce que moi, votre père, je prêche en lingala. Vous pouvez suivre des différents enseignements. Vous pouvez avoir à vos côtés des différents maîtres. Mais malgré tout ça, même s'ils prêchent dans vos églises, il faut descendre le feu. Toi, tu dois savoir que papa reste à bon marché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant de versets. On peut lire les versets. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 4. Le 4e chapitre. Versets 15 à 16. 1 Corinthiens chapitre 4, nous lisons le 15e verset Et 16. et 16. Car Poète. quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, Atako na kati ya Kristo bokozala na batangisi 10 000. 10 000 mètres. Batangisi 10 000. vous n'avez cependant pas plusieurs pères, Kasi yango elingi koloba te ke bokomi na batata ebele. puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Poète eza ngai nde mutu na bota bino na kati ya Kristo. Tala, Tolekele sango malamu. tala. Boko kota ndenge bozokende. Bokende, botanga. Botanga. Souci nange ezali botanga. Botanga tina niveau na place onga na tanga te. Boyekola, bozwa ba maître ebele. Ata soko lingo zwa 100 000 mètres, zwa 100 000. Ozo zwa 10 000 mètres, wana eza Paul mutu azo yebisa ba Corinthiens. Ata soko komi na 10 000 mètres. Mais yeba ke papa na yo atikali. Ata ba maître wana, oya koloba te ke oh! Nazui révélation, nazui maître fongolinga makambo. Maître oya ko fongolo makambo, oye leki faible commencement azate. Faible commencement de yo zana ngonga na kamacho nazo tinda yo avec amour. Pour yo réussir, ko se rebeller te. So ko se rebeller au salier na ba maître mususu. Nde liwana yo tokomona yo ka tokotalo ka boy na ndenge ozokende kokufaka tina ndenge moto ezosil soko zolinga oresi papa na yo azali atoza na 10 000 mètres ata batangisio na anglais atokende États-Unis batangisio na ndenge mususu il faut yeba ke papa azali papa wana nde akofongola yo nzela wana nde yo kolanda. Alléluia. Tel que vous allez là, allez et étudiez. Apprenez beaucoup de choses. Étudiez même plus que moi. Parce que c'est ça mon souci. Allez étudier beaucoup plus que moi. Même si vous voulez engager 10 000 mètres, même si vous voulez engager 100 000, comme Paul le disait aux Corinthiens, faites-le. Mais dans toutes ces choses-là, vous devez savoir que mon Père existe et il reste quelque part. Vous ne pouvez pas dire que j'ai rencontré un tel maître qui m'a révélé beaucoup de choses. Ah, c'est comme si j'étais bleu. Maintenant, on m'a ouvert les yeux. Non, il n'y a pas un autre Père que tu peux rencontrer comme tu vas là, qui va te révéler d'autres choses, plus que le faible commencement. Tu dois toujours tenir compte de ces faibles commencements. C'est le faible commencement consiste en ceci que je t'ai pris, je t'ai valorisé, maintenant je t'envoie. Même si tu peux aller aux États-Unis, on t'enseigne en anglais n'importe quelle langue, tu dois toujours savoir que mon Père est là, il est ici au bon marché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Ici à Kinshasa et même dans le monde entier, nous avons vécu les choses. Tu peux prier pour quelqu'un. devant l'église. Tu les consacres devant l'église. Tu l'as pris du néant. Et puis il reçoit l'onction. Tu lui as transmis l'onction. Tu déclares avec amour. Tu pries pour lui. Tu l'intronises devant l'église. Chaque fois la télévision qu'on déclarait. Il commence à passer devant la télévision. Papa, mon père Kabundu Walesa. C'est mon père qui est Kabundu Walesa. Mon père Kabundu Walesa. C'est mon père Kabundu Walesa. C'est Kabundu Walesa. Lobi kuna. Demain ou après demain. À s'allier. Il va s'allier. Il va commencer à te combattre. Pour te détruire. Comment tu vas me détruire? Moi je suis connecté. Et pas Jésus-Christ. À Jésus-Christ. C'est difficile. Et ça passe. Alléluia. Amen. C'est difficile. Et ça passe. Connecté. Moi je suis connecté. Et pas Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Woo! Oui, c'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes enfants qui partez, je sais que vous partez. Allez prêcher Jésus-Christ. N'allez pas prêcher Walesa. Allez prêcher les dieux de Walesa. Allez prêcher les dieux de Walesa. 2 Corinthiens 4, 5. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 4, nous lisons le 5e verset. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous... Ne vous prêchez pas vous-même. Ne me prêchez même pas moi. Prêchez plutôt Jésus-Christ. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Tel que vous êtes là. Sachez que l'œuvre que vous allez entreprendre, c'est l'œuvre des fidèles qui sont ici. Vous êtes les serviteurs des fidèles. Alléluia. Amen. Vous servez ces gens ici. Alléluia. Amen. Oh. Merci beaucoup. Nous venons de suivre là un extrait avec l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Walesa. Il a également parlé à ses enfants. Il leur a révélé quelque chose que je peux qualifier des secrets les plus profonds. Il a dit un autre secret pour pouvoir réussir, pour pouvoir aller plus loin dans le ministère, c'est le fait d'aimer et d'honorer son Père. Aimer et honorer son Père. Ça, c'est encore un autre grand secret que beaucoup de serviteurs ont pu ignorer et ça leur a coûté plus cher dans l'avenir. Il a dit aimer et honorer son Père. Il a dit, vous devez prêcher ce que vous avez écouté de moi. Vous devez prêcher ce que moi je vous ai prêché. Il n'a pas interdit. Voilà l'autre aspect de grandeur d'âme, de grandeur d'esprit dans le pasteur Claude Kabundu Walesa. L'autre aspect, je dirais, de grandeur d'âme, de grandeur d'esprit. Il dit, je ne vous condamne pas. Je veux que vous puissiez aller plus loin. Allez de l'avant. Installez aussi d'autres cellules partout dans le monde. Vous êtes bénis. J'ouvre maintenant le chemin de voyage. J'ouvre maintenant le chemin de parcelles. Que chacun achète ses propres parcelles et celles de l'église. En tout cas, vous êtes bénis. Vous êtes vraiment bénis. Étudiez. Faites des écoles de théologie, faites toutes sortes de formations. Je suis d'accord, je le veux bien, vous êtes mes enfants. Ce que moi je n'ai pas pu faire, faites-les. Quel message, quel grand cœur. Il dit même voyager, aller plus loin,
soyez en contact avec des grands serviteurs que vous pouvez connaître. Invitez-les dans vos églises. Je veux seulement apprendre que votre ministère, votre église est en train de croître, votre ministère est en train de croître. Ça me fera de la joie. Et moi-même, je passerai d'ici 2 mois, je vais passer dans vos églises pour pouvoir renforcer le travail. Ah, que Dieu les bénisse. Ça, c'est un père, un bon père, un bon père. Nous sommes dans les choses de Dieu, ça fait longtemps. Nous sommes en train de voir ce qui se passe quand un pasteur veut libérer ses enfants ou veut les envoyer. Nous connaissons ce qui se passe. Et comment ils sont, quelles sont les restrictions. C'est-à-dire, il leur donne des mesures restrictives. C'est-à-dire, faites ceci, mais ne faites pas ceci. La dîme, vous me donnez. Et si, vous donnez. Donc des papas qui vous relâchent, mais qui tirent la corde. Mais lui, il n'a pas fait ça. Hein. Suivez, vous allez suivre le message. Vous allez suivre son exhortation. Il les a laissés libres. Ah non, c'est un pasteur Walesa, c'est un pasteur de grand cœur. C'est un pasteur, un père de grand cœur. C'est pour cela, dans l'émission passée, ceux qui ont eu la chance de suivre mon émission la fois passée, la précédente de celle-ci, j'ai dit que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve du bonheur. Mais moi, j'ai dit aussi que celui qui trouve un bon pasteur trouve aussi du bonheur. Oui. Celui qui trouve un bon pasteur trouve aussi du bonheur. Si vous trouvez un mauvais pasteur, mais vous avez trouvé le malheur. Vous avez trouvé le malheur. Il a dit, soyez même avec 10 000 maîtres. Contactez 10 000 maîtres. Soyez en contact. Mais n'oublie pas ton papa. N'oublie pas ton père. Aimez ton père. Honore-les. C'est un secret caché. Un secret qui fait des grands serviteurs des grands. Puisqu'ils obéissent. Ils sont en contact. Ils sont connectés avec leur source. Là où ils sont sortis. Avec celui qui les a mis au monde. Papa Walesa, il a dit, moi je suis votre père. Peut-être vous êtes converti ici au centre de réveil. Quand vous pouvez venir ailleurs, vous étiez, c'est pas serviteur de Dieu, vous étiez. Mais quand vous êtes venu chez moi, c'est comme si je vous ai mis au monde. Puisque je vous ai façonné, je vous ai stabilisé, je vous ai donné maintenant l'occasion de sortir maintenant. Donc vous êtes mes enfants. Aimez-moi, honorez-moi. Ne m'oubliez pas, même s'il arrivait que vous devenez riche, même s'il arrivait que vous avez des biens, je ne sais pas, vous êtes devenu grand pasteur, mais sachez que vous avez un père. Ne soyez pas comme des serviteurs de Dieu qui sont sans père. Ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu de Melchisedec, c'est-à-dire qui n'ont ni mère, qui n'ont ni père, qui n'ont ni qui n'ont pas de source. Ils sont comme ça. Ou alors des serviteurs de Dieu qui ont été au pied de leur père, mais qui ont trahi leur père, ils se sont rebellés. Il a dit non, ne soyez pas comme ce genre de serviteurs. Si vous agissez ainsi, c'est bien, vous pouvez aller. Mais à un certain moment, vous finirez par baisser. Vous finirez par perdre les ailes. Puisque vous ne connaissez pas la source. Vous ne connaissez pas votre père. Le père détient toujours une certaine bénédiction. Et puis il dit, quand vous respectez les paroles que je vous ai dites, quand vous respectez les enseignements que je vous ai dit, je vous ai enseigné, quand vous marchez loin de la cupidité, quand vous marchez loin de l'impudicité, vous marchez dans la sanctification, vous marchez dans la vie de la sanctification, vous prêchez la sanctification, vous vivez loin de l'orgueil. Il a dit, vous invoquerez mon Dieu. Voilà. Vous invoquerez mon Dieu et mon Dieu vous répondra rapidement. Mon Dieu vous répondra rapidement. Vraiment, c'était des messages très forts, messages très forts. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ont pleuré en écoutant ce genre de messages. Donc, nous nous sommes posé la question, mais pourquoi papa gardait ces messages tout ce temps? Alors nous avons compris qu'il les gardait et le Saint-Esprit lui a donné ça puisqu'il savait qu'il y avait un événement solennel. Libérer maintenant les enfants afin qu'ils aillent prêcher l'évangile, qu'ils retrouvent leur cellule et qu'ils deviennent. Il leur a dit, allez aussi créer des églises. Créer aussi des églises. C'est-à-dire, la cellule aujourd'hui, ça devient une église. Demain aussi, je vais apprendre que, ah non, que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Nous sommes allés tout doucement.
en train de partir à la fin de cette émission. Nous profitons de cette occasion d'ailleurs pour pouvoir saluer certaines personnes qui nous ont écrit, qui nous ont déposé des messages. Nous avons notre sœur Maman Nelly Bilonda, elle est couturière ici à Kinshasa. Nous la saluons. Nous saluons Maman Esther Ilekoin, elle est au Danemark. Nous saluons le couple Papa Alain Dongi et couple Papa Chichi et Maman Francine. Ils sont en France. Vraiment, nous leur disons merci. Et ce même message, nous le disions avec l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa. Lors du deuxième culte, il a explicité pourquoi il a libéré ses serviteurs de Dieu, comme quoi c'est une fierté pour lui d'avoir mis au monde aussi des enfants devenus adultes capables d'aller prêcher, et aussi une fierté pour le centre de réveil spirituel, mais un motif de gloire, un motif d'honneur pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a également invité l'Église. Il a dit, ce sont des disciples, ils partent comme des disciples. Mais vous aussi, vous tous qui êtes ici à l'Église, vous êtes aussi des disciples. Vous êtes appelés à sortir, à aller prêcher, en l'instar de ce papa qu'on appelle Papa Dada. Ce papa qui a fait le témoignage, lui et sa femme, du côté de Ngombe Lutendele, du côté de Mongafula là-bas. Ils sont allés, ils ont prêché, ils ont gagné des âmes, des gens sont venus, les gens les ont suivis. Aujourd'hui, ils ont fait, alors qu'il n'a pas même plus de 6 mois, moins de 6 mois, mais il est allé, il a donné sa vie au Seigneur, et il est en train de prêcher. Les gens insistent, les gens l'ont mandaté pour demander au pasteur Walesa de venir ouvrir une cellule sur place là-bas. Alors c'est par là que l'homme de Dieu, il a prié pour l'Église. Il a demandé à chacun de prier afin que chacun puisse être fort, rempli de la puissance de Dieu pour aller prêcher l'Évangile. Vraiment, nous vous disons merci. Vous tous qui aimez Papa Walesa, vous tous qui aimez Maman Angèle, qui aimez sa famille, qui priez pour sa famille, vraiment que Dieu vous bénisse. Vous tous qui priez pour le centre de réveil spirituel, qui priez pour les serviteurs de Dieu du centre de réveil, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous saluons également Papa, le couple apôtre Kabeya Chovo, il est en Angleterre. Papa Bernardo, lui il est en Angola. Maman Anifa, elle est en Autriche. Et nous vous disons vraiment merci. Continuez à nous appeler, continuez à nous envoyer des messages. Et le numéro qui est affiché sur votre petit écran, c'est un numéro qui est sur WhatsApp. Si vous avez des problèmes, vous avez besoin de la prière ou besoin d'un soutien spirituel, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes là, nous pouvons toujours prier pour vous et faire un suivi spirituel jusqu'à ce que vous allez voir la main de Dieu. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Moi, c'est votre humble serviteur, Valérie Okoka Batunanga, communément appelé Papa Para Walesa, c'est moi. Et derrière la caméra, j'étais aidé par notre bien-aimé, le caméraman show. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi Lipa Moto. Et également, à la technique, nous étions aidés par Papi Kelly Boisbois, c'est lui notre réalisateur. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse toute l'équipe qui a œuvré pour la réalisation de cette émission. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et à vous tous, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Et à la prochaine. Merci beaucoup.